Il faut renoncer à tout cela, se dit-il, plutôt que de se laisser réduire à manger avec les domestiques. Mon père voudra m'y forcer, plutôt mourir. J'ai 15 francs, 8 sous d'économie. Je me sauve cette nuit, en 2 jours, par des chemins de traverse où je ne crains nul gendarme. Je suis à Besançon. Là, je m'engage comme soldat, et s'il le faut, je passe en Suisse. Mais alors, plus d'avancement, plus d'ambition pour moi, plus de ce bel état de prêtre qui mène à tout. Cette horreur, pour manger avec des domestiques, n'était pas naturelle à Julien. Il eût fait pour arriver à la fortune des choses bien autrement pénibles. Il puisait cette répugnance dans les Confessions de Rousseau. C'était le seul livre à l'aide duquel son imagination se figurait le monde. Le recueil des bulletins de la Grande Armée et le mémorial Sainte-Hélène complétaient son courant. Il se serait fait tuer pour ces 3 ouvrages. Jamais il n'écrit en aucun autre. D'après un mot du vieux chirurgien-major, il regardait tous les autres livres du monde comme menteurs, et écrits par des fourbes pour avoir de l'avancement. Avec une âme de feu, Julien avait une de ces mémoires étonnantes, si souvent unies à la sottise. Pour gagner le vieux curé Chélan, duquel il voyait bien que dépendait son sort à venir, il avait appris par cœur tout le Nouveau Testament en latin. Il savait aussi le livre du pape de M. de Maistre et croyait à l'un aussi peu qu'à l'autre. Comme par accord mutuel, Sorel et son fils évitèrent de se parler ce jour-là. Sur la brune, Julien allait prendre la leçon de théologie chez le curé, mais il ne jugea pas prudent de ne lui rien dire de l'étrange proposition qu'on avait faite à son père. Peut-être est-ce un piège, se dit-il. Il faut faire semblant de l'avoir oublié.